Oh, quelle franche rigolade. Binge audio. C'est une décision passée un peu inaperçue, un choix de vie d'ultra riche qui finalement ne regarde que celle qui le fait. Mais c'est aussi un symbole. En novembre 2024, après l'élection une seconde fois de Donald Trump, la comédienne et star télévisuelle Ellen DeGeneres annonce qu'elle quitte les États-Unis définitivement. Avec son épouse, l'actrice Portia de Rossi, elles partent s'installer en Angleterre, craignant notamment pour leurs droits en tant que couple de femmes lesbiennes. Si ce départ est symbolique, au-delà de la peur que suscite légitimement le retour de Trump au pouvoir, il vient également confirmer le choix d'Ellen DeGeneres de quitter définitivement le premier plan du divertissement. Un divertissement dont pourtant elle a été pendant des années l'un des visages les plus emblématiques. Cette mise en retrait, elle ne vient pas de nulle part. C'est ce que va vous raconter ma camarade Juliette Livartowski dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. This is so hard, but I think I've realized that I am... Le 30 avril 1997, la télévision américaine vit un petit choc en direct. Sur la chaîne ABC, la très populaire série Ellen bat son plein. That I am... I can't even say the word. Ce jour-là, on diffuse le 22e épisode de la 4e saison de cette sitcom typique de la télé des années 90. On y suit les aventures d'Ellen, incarnée et inspirée par Ellen DeGeneres, et de ses amis hauts en couleur et de ses amours souvent bancales dans un Los Angeles rayonnant. Why can't I say the word? I mean, why can't I just say... Ces amours, justement, c'est le cœur de ce nouvel épisode. Elle y croise la route d'une charmante productrice de télé baptisée Suzanne, avec qui elle noue des liens très forts. Suzanne est lesbienne et suppose qu'Ellen l'est également, ce qu'elle nie dans un premier temps. I mean, what is wrong? Why do I have to be so ashamed? I mean, why can't I just say the truth? I mean, be who I am. I'm 35 years old. Sur le canapé de sa psy, jouée par la légendaire animatrice télé Oprah Winfrey, Ellen se rend compte qu'elle est effectivement attirée par les femmes. Elle court sur les traces de Suzanne, la retrouve dans un aéroport et dans le micro servant à appeler les passagers à embarquer, elle lui fait une confidence qui sonne comme une déclaration. I'm so afraid to tell people. I mean, Susan, I'm gay. Deux semaines plus tôt, Ellen DeGeneres avait préparé le terrain en posant en une du Time avec un titre plus qu'explicite « Yep, I'm gay ». Le premier point de bascule d'un parcours entamé une quinzaine d'années auparavant. Connaissez-vous vraiment l'histoire d'Ellen DeGeneres ? Ellen DeGeneres naît en 1958 dans le sud des États-Unis. Elle grandit en Louisiane, dans la banlieue de la Nouvelle-Orléans, dans une famille très religieuse, membre de la très étrange congrégation de la Science chrétienne, une branche américaine de l'Église catholique qui, entre autres, pense que la prière est plus efficace que la médecine pour soigner les malades. En 1973, quand elle a 15 ans, ses parents divorcent et sa mère se remarie rapidement. La famille recomposée déménage pour le Texas et les ennuis d'Ellen commencent. D'abord, sa mère développe un cancer du sein. Son beau-père en profite pour commencer à se livrer à des attouchements sur l'adolescente au prétexte de vérifier si sa poitrine ne présente pas les mêmes maux que celle de sa mère. Au fil des ans, le beau-père se fait de plus en plus pressant. Ellen tente d'alerter sa mère, sans succès. Alors dès qu'elle le peut, elle repart pour la Nouvelle-Orléans où elle entame des études de communication. En parallèle, elle enchaîne les petits boulots et surtout, elle traîne de plus en plus souvent dans les comédie clubs. En cette période charnière entre les années 70 et 80, la scène humoristique américaine est en pleine expansion. Le stand-up est dopé par l'arrivée d'une nouvelle génération de comiques baptisés Robin Williams, Jay Leno, Eddie Murphy ou le tout jeune Jerry Seinfeld, auquel Ellen sera souvent comparée. Du côté des femmes, c'est encore le calme plat, mais les plateaux de stand-up sont désespérément masculins.
Heureusement pour Hélène, elle bénéficie de l'exemple de son grand frère, Vance. Musicien et comédien, il a été recruté par la légendaire émission de télé le Saturday Night Live, la pépinière des talents comiques de demain. De quoi donner à Hélène le courage nécessaire pour, elle aussi, tenter sa chance sous les projecteurs. Après une série de passages dans des clubs plus ou moins miteux, elle décroche un premier job régulier dans un comedy club, Clyde's Corner, à la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'elle rencontre aussi son premier grand amour. Elle s'appelle Kat et elle aussi est humoriste. Les deux femmes s'installent ensemble. Mais Kat n'est pas très fidèle, alors Hélène la fiche à la porte. Et le destin vient s'en mêler. Un soir, à la sortie d'un concert où Hélène avait tout fait pour ne pas lui parler, Kat a un accident de voiture. Elle est tuée sur le coup. Elle avait 23 ans. Dévastée, Hélène se retrouve obligée de quitter l'appartement qu'elle partageait avec Kat et se retrouve dans une sous-location sordide infestée de puces. Des années plus tard, elle explique « Je me suis retrouvée allongée sur le parquet, en pleine nuit, les yeux écarquillés, à me demander comment c'était possible qu'une femme magnifique de 23 ans puisse mourir comme ça, qu'elle disparaisse alors que ces saloperies de puces, elles, ont le droit de vivre. » Cette prise de conscience, elle va en faire le matériau d'un sketch, un monologue qu'elle va intégrer à ses performances sur scène, où elle décroche un téléphone imaginaire pour passer un coup de fil à Dieu et lui demander justement pourquoi il laisse les puces prospérer de la sorte. Yeah, hi, God, it's Ellen. Ellen. DeGeneres. DeGeneres. What's so funny? No, I never thought of that. It does sound like that, doesn't it? Yeah, I get it. Yeah, listen, if you weren't too busy, sure, I'll hold on. Ce sketch va lui ouvrir des tonnes de portes. D'abord, il lui permet de participer à un concours organisé par la chaîne de télé Showtime, baptisé The Funniest Person in America, soit la personne la plus drôle des États-Unis. C'est un genre de télécrochet pour dénicher les futures stars de l'humour. Et en 1982, Hélène gagne. Hi, I'm Ellen DeGeneres, the funniest person in America. Comme elle le dira elle-même plus tard, ce titre de « personne la plus drôle » n'était pas très simple à porter quand on vient de débuter, qu'on commence à peine à tourner et que littéralement personne ne vous connaît. Il n'empêche, sa carrière est lancée, les salles sont régulièrement pleines et en 1986, Hélène passe un nouveau cap. And now, ladies and gentlemen, here's Johnny. Elle est invitée à venir interpréter son sketch dans une émission incontournable, le Tonight Show de Johnny Carson. You sound in a good mood tonight. There's going to be another goodie, I think. Le Tonight Show, qui existe encore à l'heure actuelle, c'est le passage obligé pour devenir un comique de premier plan. Tous les plus grands y sont passés. C'est l'émission qui fait et défait les carrières. Hélène a un objectif, être invitée à venir s'asseoir sur le canapé à l'issue de son sketch. Car une des grandes particularités du Tonight Show de Carson, c'est qu'il y a deux catégories d'humoristes. D'abord ceux qui livrent une performance moyenne, honorable mais qui ne retiennent pas l'attention du très difficile hôte des lieux, qui les laisse donc repartir en coulisses après leur numéro. Et puis il y a les autres, beaucoup plus rares, ceux qui font rire Johnny Carson, qui réussissent à marquer les esprits. Ceux-là, Johnny les invite d'un petit signe de la main devenu légendaire à venir s'asseoir un moment à ses côtés pour répondre à quelques questions. Ils sont très peu nombreux et ils sont promis un bel avenir. Hélène est bien décidée à en être, même si aucune femme humoriste n'a eu cet honneur lors de son premier passage. Et le 28 novembre 1986, elle réussit son pari. Thank you. Yeah, that's very clever and very fresh and. Well, that's wonderful hearing that from you. No, I mean it. It's good material. Thank you. How long you been doing this? 4 years. Yeah. Yeah. And you work in the comedy clubs and like the improv and. Oh, a lot, yeah. Yeah. The road is tough. Elle change de division et devient une étoile montante de la scène. On lui propose par ailleurs des rôles à la télé. On la voit dans des séries. HBO diffuse plusieurs de ses spectacles. La télévision à l'époque est très friande de stand-uppers, et pour cause, la série Seinfeld menée par Jerry Seinfeld fait des cartons d'audience et devient un phénomène culturel. Alors tout le secteur se met en quête de nouveaux talents humoristiques pour booster leurs audiences. C'est ce qui pousse la chaîne ABC à solliciter Hélène et lui proposer carrément sa propre sitcom. Elle va s'appeler « Ces amis que j'ai », These Friends of Mine en VO, et commence à être diffusée en 1994. Petit problème en vue, au même moment, une nouvelle série vient de se lancer chez les concurrents d'ABC, et elle s'appelle Friends. C'est un peu trop proche, d'autant que là aussi, le succès est démentiel.
Alors ABC décide de rebaptiser sa sitcom et de l'appeler tout simplement Ellen. Ellen, qui vit désormais en Californie, y incarne une version fictionnelle d'elle-même, une libraire un peu mal à l'aise socialement, prompte à faire des gaffes, avec un débit de mitraillette et une vie sentimentale en dents de scie. Une vie sentimentale, précisons-le, hétéro. Jusqu'à donc ce fameux épisode 22 de la saison 4, en 1997, où Ellen fait son coming out, dans la série, comme dans la vraie vie. Okay, then Ellen, I'll say it. Good for you. You're gay. So what are you gonna do now? I'm going to Disneyland. Si le geste est globalement salué, la carrière d'Ellen connaît un net ralentissement. On lui reproche désormais de vouloir en faire trop sur le plan de son homosexualité, de trop en parler, de la mettre trop en avant dans sa série, dont les audiences commencent à dégringoler. En 98, sa série s'arrête. Sa vie privée fait les choux gras des médias people, on traque ses petites amies, à commencer par la comédienne Anne Heche, que le grand public connaît notamment pour son rôle dans le film 6 jours, 7 nuits, avec Harrison Ford. Une romance chaotique, minée par les lourds problèmes de santé mentale d'Anne Heche, qui se termine en 2000. C'est à ce moment-là qu'on propose à Ellen d'animer la cérémonie des Emmy Awards, les Oscars de la télé américaine. Sauf que nous sommes en 2001, que le 11 septembre vient de passer par là, et que l'ambiance n'est ni aux paillettes ni aux blagues. La cérémonie est décalée plusieurs fois, et finalement, le 4 novembre 2001, les Emmy ont lieu, et Ellen fait un carton, avec une tirade devenue culte. Je suis dans une situation unique en tant que présentatrice. Pensez-y. Qu'est-ce qui pourrait mettre plus en run les talibans que de voir une lesbienne en costard entourée de juifs ? En 2003, sa carrière rebondit à nouveau lorsqu'on lui propose d'animer un talk show, The Ellen DeGeneres Show. Well, thank you. It's September 8th. This is our very, very first show, and you are my very first audience. Produite par NBC et diffusée sur tout un tas de chaînes partenaires, l'émission se démarque rapidement des autres talk shows par son ton léger et par la personnalité d'Ellen. Et elle danse avec le public, offre des cadeaux, fait des surprises à ses invités. Elle impose un style tout à fait nouveau et charmant qui font de son émission un espace de bienveillance, une petite bulle de savon rigolote dans une télévision souvent assez morose. Pendant plus de 3000 épisodes, Ellen va multiplier les petits coups d'éclat, que ce soit lorsqu'elle décide d'inviter l'intégralité des anciens élèves de sa classe de terminale, lorsqu'elle s'amuse à faire peur à Taylor Swift en se cachant dans sa loge, ou quand elle anime une série d'épisodes allongés sur un lit médicalisé après s'être déchiré un ligament dans le dos. Bref, Ellen devient une figure familière, rassurante, fun, et les séquences de ses émissions font un tabac, tout comme ses apparitions dans les cérémonies qu'elle anime. On se souvient par exemple du fameux selfie pris durant les Oscars 2014, aux côtés de Bradley Cooper, Meryl Streep, Brad Pitt, Julia Roberts ou encore Jennifer Lawrence, une photo devenue culte, partagée près de 2 millions de fois en moins d'1 heure sur les réseaux sociaux. Mais le vernis de cette charmante façade va se craqueler brusquement à l'été 2020. Cela faisait quelque temps déjà que des rumeurs circulaient au sujet d'Ellen. On la disait pas si sympathique que ça, autoritaire, méchante même parfois, à l'opposé de son image publique. En juillet 2020, plusieurs anciens employés du Ellen DeGeneres Show décident de témoigner, et leurs récits sont accablants. Ambiance toxique, peur, intimidation, commentaires racistes ou à connotation sexuelle, les faits reprochés à l'animatrice et à son équipe dirigeante sont nombreux. Une enquête est ouverte par la production, et Ellen elle-même se fend d'un communiqué qui ne convainc que très moyennement. Depuis le premier jour de l'émission, j'ai dit et répété que le Ellen DeGeneres Show serait un endroit joyeux, où personne n'élève la voix, et où tout le monde est traité avec respect. À l'évidence, quelque chose a changé, et je suis déçue d'apprendre que ces promesses n'ont pas été tenues. J'en suis désolée. Tous ceux qui me connaissent savent que cette situation est aux antipodes de mes convictions, et de ce que j'ai toujours voulu pour l'émission. Quelques hauts gradés de l'émission vont perdre leur poste dans la foulée, tandis qu'Ellen, elle, reste en place. Mais la magie n'opère plus. Et même si Ellen tente de sauver les meubles à l'ouverture de la saison 18 à la rentrée 2020, plus personne n'y croit. The truth is,
I am that person that you see on TV. La vérité, c'est que je suis cette personne que vous voyez à la télé, mais je suis aussi plein d'autres choses. Parfois je suis triste, je me mets en colère, je suis anxieuse, je suis contrariée, je suis impatiente, et je travaille sur tout ça. Je bosse tout particulièrement sur l'impatience, et ça se passe pas très bien, parce que ça ne va pas assez vite à mon goût. Il n'empêche, l'émission ne retrouvera jamais son succès d'avant. Le contrat d'Hélène n'est pas renouvelé, et son show s'arrête à la fin de sa 19e saison, en mai 2022. Après près de 20 ans passés sur son plateau, tout le monde se demande ce que va faire Ellen DeGeneres. En septembre 2024, elle est de retour à la case stand-up avec son spectacle diffusé sur Netflix et baptisé For Your Approval, qu'on pourrait traduire par « Pour votre approbation », et qu'elle présente comme sa dernière incursion dans le monde de l'entertainment, en tout cas en tant que personnalité publique. Elle le martèle tout au long de la petite heure que dure ce spectacle, qui tient plus de l'exercice de justification que de la réelle performance comique, avec de longues tirades sur le fait que le regard des autres sur ce qu'elle est ou ce qu'elle fait ne l'intéresse plus du tout. L'avenir nous dira si, après plus de 30 ans sous les projecteurs et une carrière bâtie sur ses liens très spéciaux avec le public, Hélène parviendra à se faire oublier. Merci à Juliette Livartowski pour cet épisode réalisé par Paul Berthiaud. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.